je suis ravie de vous retrouver pour ce week-end spécial organisé par les ateliers de Karine. Je vous présente dès maintenant le projet que j'ai réalisé spécialement pour cette occasion. Donc c'est une petite carte de Noël que l'on peut décliner aussi en carte de vœux ou carte d'anniversaire. Dans votre papier craft, découpez un rectangle de 8,5 par 26 cm. Marquez ensuite un pli à 15 cm de hauteur avec votre plioir. J'utilise mon massicot pour faire guide. Pliez bien votre papier et marquez bien le pli au plioir. Avec un crayon de papier, marquez un point à 2 cm du bord haut, ce qui va nous permettre de faire le biais de notre pochette. Marquez le pli toujours avec votre plioir. Dans le papier blanc, découpez deux rectangles de 8,5 par 14,8 cm. Donc ce seront le support carte qui ira à l'intérieur de la pochette. Nous allons maintenant embosser. Donc je propose d'utiliser l'encre Versamark. J'ai pris la poudrosing dorée et le tampon Christmas de la planche Les Ateliers de Karine. Je recouvre donc mon tamponnage de poudre dorée que je vais ensuite embosser à l'aide du pistolet chauffant. Vous pouvez enlever avec un petit pinceau l'excédent de poudre qui aurait pu se mettre sur les côtés du papier. Ensuite, avec mon cutter, je vais détourer le petit X de Christmas qui va faire une petite fenêtre ouverte. Et pour décorer donc ce petit X, je vais utiliser donc un morceau de pochette transparente qu'il me restait, dans lequel je vais insérer des petites paillettes dorées que j'ai trouvées chez Action. Pour refermer, j'utilise du scotch classique pour fermer les bords de ma pochette. Vous pouvez utiliser aussi la fuse si vous l'avez, ou faire de la couture comme il vous plaira. Maintenant que la pochette est terminée, donc elle va venir au dos de notre carte. Pour cela, je vais donc coller avec le scotch double face rouge qui est vraiment très adhésif. Pour les découpes, donc j'ai utilisé la petite feuille de houx dans le papier vert et le petit renne que j'ai découpé à la fois dans du papier blanc et de la cartonnette pour avoir une petite épaisseur et faire un effet chipboard. Pour la suite des découpes, j'ai utilisé aussi cette feuille de la collection précédente de l'hiver dernier où j'ai découpé donc les petites branches de sapin. Donc voilà, détourées au petit ciseau. J'ai également utilisé les petites feuilles de houx qui étaient sur la feuille de la nouvelle collection au Pays Magique. J'en ai découpé deux. Et ensuite, pour terminer, j'ai utilisé le petit nœud qui est un petit calque de la nouvelle collection. Maintenant coller tous ces éléments. Donc pour les petits feuillages, je vais utiliser donc de la colle et de la mousse 3D. J'utilise également la mousse 3D pour coller le nœud au milieu de la carte. Je vais prendre le petit mot Merry and Bright de la planche autocollant. Je vais d'abord le coller sur un morceau de cartonnette blanche pour avoir pareil un effet volume, que je vais également poser avec de la mousse 3D au niveau du nœud de ma carte. Je vais maintenant recouvrir le dos de ma carte pour éviter de voir la petite pochette pailletée. Je remets quelques carrés de mousse 3D et je repositionne donc mon petit rectangle que nous avions découpé donc précédemment. Donc voilà, notre carte est prête. Ensuite, pour la décoration de la pochette, c'est la même chose. On reprend des petits feuillages, donc toujours de la colle, de la mousse 3D pour le volume. On ajoute la petite feuille de houx, le petit chipboard reine qu'on a confectionné
nous pouvons glisser notre petite carte à l'intérieur qui permet voilà, de voir une partie de la déco de la carte grâce à la pochette ouverte en biais. Je prends ce petit clou donc trouvé chez Ephemeria, je le positionne sur ma carte avec un crayon de papier, donc je note l'emplacement. Je vais faire un trou en utilisant ma perforatrice, je vais prendre le diamètre le plus large pour cette partie de la pochette. Je remets ma carte à l'intérieur, je marque l'emplacement sur ma carte et là je vais prendre le diamètre le plus petit pour faire mon trou. Je mets mon petit clou, donc il y a un pas de vis, je le mets dessus, voilà, et ensuite je remets dans ma carte et voilà, le petit piton va venir se coincer dans ma pochette, ce qui permet qu'elle reste fermée et de faire un petit système de fermeture assez original.